Voilà ma couillasse, elle est finie, machallah comme elle est belle, rabaissée et tout, machallah. Ouais, alors que le volant il est droit, tu vois. Ouais, regarde, tu vois là, là-haut, tout est bien. Et ben voilà. Et ben voilà, plus aucun voyant. Voyant ABS, pression des pneus, enfin tout s'est remis dans l'ordre. Donc là on va aller faire un premier essai. Voir ce que ça donne. Voilà, ouais. Et ses routes. On dirait qu'on marche sur un... Je crois qu'il manque un peu d'air. Enfin bon, voilà. Pour le dernier épisode les amis, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très vite pour le nouvel épisode. Allez, ciao, bye bye. Bon, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis. Donc aujourd'hui, partie 2 de cette vidéo, on va parler un peu argent. Donc je pense que c'est ce qui vous intéresse tous. Argent concernant cette Audi RS3. Qui vous a beaucoup plu. Je vous en remercie de suivre le projet. Donc c'est un très gros investissement pour ma petite société parce que pour rappel je suis gérant d'un centre auto. Je suis associé avec un ami à moi, on gère tous les deux dans le centre auto, une franchise très connue, voilà, mais il faut toujours avoir un plan B dans la vie. Donc j'ai une société à mon nom depuis 2019, donc d'achat-revente, mécanique automobile et dépannage. Donc voilà. Donc c'est vrai que la Audi a été achetée sur cette société, donc la société d'achat-revente. Donc là on va parler un peu finance. Voilà. Donc voilà. Donc du coup c'est une Audi RS3 qu'un ami à moi, garagiste dans le sud, a acheté lui-même en Espagne aux enchères espagnoles ou français. Je crois que c'était aux enchères espagnoles. C'était en fait une voiture qui avait été laissée à l'abandon, qui avait été abandonnée sur la route, qui avait été abandonnée en fait par son propriétaire en Espagne en fait, et qui n'est jamais venu à récupérer. En fait, au bout d'un moment, elles sont remises en vente aux enchères. Donc voilà. Donc lui, mon collègue, il est arrivé, il me l'a proposé. Voilà. Au début, j'étais pas du tout chaud parce que ça reste quand même un très gros investissement. Surtout pour ma petite société, parce que j'ai pas non plus des fonds, j'avais pas non plus des gros fonds, à savoir que cet argent là en fait je l'ai tiré dans mes fonds personnels d'une partie, voilà, et d'une autre partie dans les fonds de la société, voilà, mais ça restait quand même un bon investissement et j'ai eu beaucoup de chance. Parce que aussi ce qu'il faut savoir c'est que je possède un centre auto où j'ai une force d'achat intéressante qui me permet d'avoir des bons prix, voilà. Donc là on va passer au vif du sujet. Merci pour ceux qui se sont abonnés, qui regardent mes vidéos et qui sont même si c'est des critiques, quand elles sont constructives, c'est intéressant à voir. Quand elles ne le sont pas, ça l'est beaucoup moins. Donc tout est bon à prendre, hein, voilà. Donc là j'étais en train de faire un peu regardez, j'ai mes factures, hop. J'ai mon livre de police, j'étais en train de tout remplir. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo, parce que l'avantage c'est d'avoir un centre auto en fait. En fait ma société qui porte mon nom en fait, si vous voulez, et j'achète une pièce à mon garage avec remise professionnelle, et du coup je peux me faire des factures. J'ai des factures forcément pour chaque pièce achetée, et du coup derrière je peux me faire rembourser la TVA, donc c'est avantageux. Et j'ai des remises très avantageuses parce que j'ai des remises plus, étant donné que j'en suis moi-même le gérant. Et vu que j'achète des pièces pour mon autre société, donc voilà. Donc du coup on va passer par le vif du sujet, hein. J'ai tout fait, j'ai tout noté parce que j'étais en train de faire les factures justement, voilà. Et ma comptable vient de m'envoyer le bon de commande de la Audi RS3.
pour mon collègue, en fait, du coup, hein, c'est bon, là, elle est entre ses mains. Je l'ai laissé, il est parti en vacances, justement, en Espagne. J'espère qu'il n'aurait pas de pépins cette fois-ci. Je lui ai laissé pour qu'il essaye tout ça, etc., qu'il voit qu'il n'y a pas de souci. Malgré les petits défauts de carrosserie, il est quand même voulu partir avec. Je lui ai dit, pas de souci. Donc là, il m'a versé 50% du prix de la voiture, qu'on s'est mis d'accord, que je vais vous dire à la fin. Et voilà. Donc là, il faut que je fasse le bon de commande parce qu'il va faire une demande de financement pour le reste. Donc il lui faut un bon de commande pour sa banque. Voilà. Donc bref. Pour que la vidéo dure trop longtemps par rapport aux images que vous avez déjà vues au début de la vidéo, on va pas parler pendant 107 ans. Alors du coup la voiture je l'ai acheté TTC du coup parce que vu que j'ai acheté un ami à moi professionnel, on s'était vendu, il m'a fait une facture aussi. Hein. Je lui ai acheté 22 000 euros TTC, voilà, donc qui a été payé par virement bancaire, bien sûr. Ensuite, ça c'est la première des choses. 22 000 euros, elle m'a été livrée chez moi en fait, à mon garage du coup directement. J'ai acheté pour 1200 euros de pièces, donc plaquette avant, disque et plaquette avant, plaquette arrière, les deux triangles du coup, bougie, filtre à huile, filtre à air, filtre habitacle, huile, rotule de direction, rotule axiale, cardan. Je crois même qu'il y en a peut-être pour même un peu plus, je dirais. Donc le pare-choc avant, voilà, il a été acheté sur un site de pièces d'automobile d'occasion mondiale, enfin européenne en tout cas. Je l'ai acheté 150 euros livré, c'est un pare-choc rouge, voilà. Donc il a été repeint, c'est un pare-choc d'origine rouge, qui est en très bon état, donc très bonne affaire. Ensuite le pivot, pièce maîtresse, je l'ai acheté 600 euros hors taxe, neuf chez Audi, pièce compatible, enfin pas le choix parce que je voulais pas préciser, mais j'avais acheté un pivot qui était de A3 et ils n'étaient pas forcément les mêmes, donc du coup j'ai préféré remettre, enfin ils avaient l'air de pas être les bons au niveau de la hauteur, et dans le doute j'ai préféré en acheter un neuf chez Audi comme ça, en fait. Je préférais, voilà. C'est pas une question de rentabilité ou pas, mais je préférais quand même le voir avoir un pivot d'origine qui soit sûr que ce soit le bon. Parce que tout le monde me disait que c'était les pivots de A3 et RS3 c'était le même. J'ai commandé un pivot de A3 sur Autodoc à 200 euros avec le roulement prémonté, tout ça. Et je sais pas, la voiture était bizarre. Donc dans le doute, voilà. Donc feu avant droit, acheté 350 euros à une casse sur le bon coin. Voilà. Donc ça. Quand je vous dis que c'est TTC ou pas, en fait, les 22 000 euros c'est TTC, les pièces, j'ai tout réuni, tout ce que je viens de vous citer, j'en ai eu pour 1200 euros, c'est hors taxe, voilà. Le PC avant c'était TTC, le pivot c'était hors taxe, le feu avant droit c'était TTC, du coup voilà. L'amortisseur d'occasion avant droit, j'ai une autre casse dans Bretagne, je crois, ouais, en Bretagne. À lui, je lui ai acheté l'amortisseur à 400 euros livré, voilà. Bon, l'aile avant droite que j'ai commandé, la première aile que j'ai commandée chez Autodoc, je la compte aussi parce que c'est une perte, quoi, du coup, je perds 150 balles, j'aurai une aile que je vais sûrement revendre sur le bon coin, elle sera peinte, du coup, mais c'était pas les mêmes, donc ça, bon, tant pis pour moi. Donc 150 euros TTC, voilà, avec 50 euros de livraison pour une aile, je trouve ça énorme. L'aile avant droite du coup d'origine, ça fait la petite bombure là, comme je vous ai pu vous montrer dans la dernière vidéo. Celle-ci elle vaut 800 euros hors taxe, non peinte, prête à peindre. Donc voilà, donc il y aura une peinture qui sera de nouveau à prévoir. Donc les 4 pneus qui ont été changés en Pilot Sport 5, donc qui sont à 150 euros hors taxe, 150 euros hors taxe le pneu, hors pause bien sûr. Le sous-vêtement pommeau d'origine RS, je l'ai acheté 350 euros TTC chez Audi, et donc 280 euros hors taxe. La géométrie que j'ai fait dans mon centre auto, mais j'ai fait sur la société, mais que j'ai quand même payé 70 euros TTC, bien sûr. Le nettoyage a été entièrement nettoyé par un professionnel, il m'a pris 100 euros pour le nettoyage intérieur et extérieur. La peinture, du coup, donc 800 euros, et 800 euros de peinture. Donc ça comprend pare-choc avant, aile avant et la peinture des 4 jantes qui étaient abîmées, voilà. Et c'est déjà pas mal.
Oui, parce que du coup de base c'était 600 €, mais il m'a rajouté du coup 200 € vu qu'il va y avoir une nouvelle aile qui va être à repeindre, voilà. Donc c'est tout à fait normal. Les logos, alors ça, la peinture noire sur les jantes c'était sur demande du futur acheteur, hein, tout simplement. Le logo RS3 noir sur calandre, plus le logo RS3 noir au cul de la voiture, il m'a demandé ça, plus lui changer 3 essuie-glaces, c'était la moindre des choses. Ok. Donc j'ai oublié aussi le CT, il y a CT, 60 € de CT, voilà, et il y avait la jante que j'ai fait refaire à 250 €. Voilà. Alors à savoir que beaucoup m'ont dit que c'était dangereux de refaire une jante, mais à savoir que la personne, mon collègue avec qui je vends la voiture, lui ça ne le dérange pas du tout en fait, si vous voulez. Donc voilà. Donc si jamais il y a un souci dans l'avenir, il sait où me trouver au besoin. Voilà, la jante a été équilibrée, il n'y a aucun souci d'équilibrage. Donc voilà. Donc on n'a rien oublié. Le CT, la jante, ok, le CT, donc du coup le CT c'était hors taxe, hein, et la jante c'était TCC. Hein. Il y a des choses à savoir que je ne pourrais pas récupérer de TVA, parce que ma société ne me permet pas en fonction du professionnel qui me fait la déclaration. Donc, du coup, on va faire le calcul total. Alors, la voiture m'a coûté 22 000 €, on est d'accord? Plus 1200 € de pièces, plus 150 € par choc avant, plus 600 € pivot chez Audi, plus 350 € le feu avant droit, plus 400 € l'amortisseur avant droit, plus 150 € chez Autotech l'aile avant droite, plus 800 € la nouvelle aile chez Audi, plus 600 € les pneus, hop, 350 € le pommeau de vitesse d'origine chez Audi, 70 € la géo, 100 € le nettoyage, 800 € de peinture, 100 € le logo plus les essuie-glaces, et là on a 250 € de la jante et 60 € le contrôle technique. Donc ça nous fait un total de 27 980. 27 980. Voilà, c'est le prix que la voiture elle m'a coûté, enfin qu'elle va me coûter en gros. Voilà, à savoir que c'est une voiture qu'on s'est mis d'accord. On s'était mis d'accord à la base, je vous avais parlé de 36 000. J'ai un peu vu le marché, effectivement certains m'ont dit que c'était très cher, et effectivement vous n'avez pas tort. Du coup c'est une voiture que je vais revendre 33 000 €. Voilà. Donc du coup voilà. Donc on fait 33 000 moins 27 980 est égal. Donc ça me fait une marge de 5 020 €. Voilà. Pour ceux qui aiment bien avoir les chiffres, ça me fait une marge de 5 020 €. À savoir sur cette marge là que je vais avoir, parce que étant donné que la voiture me sera payée par virement sur le compte bancaire de la société, je vais avoir 12% de taxes à payer au nom de ma société en fait, tout simplement. Parce que je déclare tous les 3 mois, donc voilà, donc je vais avoir 12% de taxes, donc réellement on enlève 10%, je vais avoir à peu près, il va me rester 4000, ça va me faire à peu près à l'œil, ça va me faire 4200 € de marge sur la voiture. Donc ça reste très convenable par rapport au modèle de la voiture. Voilà, ça reste très convenable pour une autre occasion de cette gamme là en fait, tout simplement. Et ce sera une voiture qui sera réparée, où j'aurai pas lésiné sur les choses. Voilà. Donc où tout aura été fait, tout sera neuf au train avant, le freinage, etc. Le contrôle technique, là, mon collègue est parti en Espagne, elle a le contrôle technique, ok, mais il m'a même dit que le triangle commençait à craquer. Il l'a pas mis en contre-hésite, mais je l'ai quand même changé par acquis de conscience, quand même, comme beaucoup de choses je change par acquis de conscience. Voilà. Les 4 pneus, je suis obligé de changer vu que c'est une quattro, pas le choix. Voilà. Donc mon collègue est satisfait du prix, ma marge elle reste correcte, même si elle reste minime pour le type de véhicule que c'est.
mais cependant il ne faut pas non plus être trop gourmand. Voilà, moi c'est une marge qui me suit très bien pour la hauteur de ma société, ça va me permettre de réinvestir dans d'autres projets. Donc voilà. Donc bon, j'espère que cette petite vidéo détaillée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est une marge qui reste convenable. Pour moi, à mon niveau, ça reste une marge qui est convenable pour la société. Hein. C'est pas l'argent qui va aller sur mon compte, c'est l'argent qui va aller sur le compte de la société pour faire d'autres investissements et éventuellement pour faire peut-être un futur achat d'une dépanneuse ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Bon les amis, aujourd'hui il n'y avait pas de vidéo, pas d'image de la RS3. Il y aura un dernier épisode de la RS3 totalement fini et après on va arrêter sur le projet RS3 entre guillemets. Ça sera le seul projet que j'aurai fini de la chaîne parce que la voiture ne m'appartient plus, enfin elle m'appartient qu'à 50% vu que j'ai déjà eu un acompte. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit projet. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi ce que vous en avez pensé de ce projet. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.